la salle de bain doit être évidemment une pièce qui doit être les mieux chauffée de la maison. Parce que c'est une pièce où on est dévêtu et donc en hiver, on n'a pas envie d'avoir froid. Alors dans ce cas-ci, on a prévu deux systèmes de chauffage différents. On a en dessous de la fenêtre un radiateur traditionnel qui fonctionne avec une vanne thermostatique qui permet vraiment de créer un rideau de chaleur devant la fenêtre. Et alors en face, dans le fond de la salle de bain, dans la zone douche, on va faire installer un sèche-serviette qui fonctionnera de deux façons différentes. Donc en hiver, il fonctionnera sur le système d'installation de chauffage général, donc sur la chaudière, et en été, quand le chauffage sera coupé, on pourra l'allumer avec un système électrique. Donc c'est un sèche-serviette qui fonctionne avec deux sources d'énergie différentes. Donc les tuyaux d'arrivée d'eau sont évidemment installés là où les sanitaires seront posés par après. Ce sont des tuyaux blancs mais qui sont entourés de gaines et qui sont souples. Et donc on les encastre dans le mur ou dans la chape pour les amener aux endroits voulus. Oui, donc les tuyaux gris sont des tuyaux rigides dont on a plusieurs diamètres en fonction de ce qu'ils doivent évacuer. Donc ce sont les tuyaux d'évacuation des sanitaires. On a les tuyaux plus fins, donc ils sont entre 40 et 50 de diamètre pour évacuer tout ce qui est douche, bain, lavabo. Et alors on a les tuyaux de minimum 110. Enfin, je préconise 110 donc millimètres pour les évacuations des WC. Il faut faire très attention à la pose de ces tuyaux pour qu'il y ait suffisamment de pente pour pouvoir permettre à l'eau de s'écouler. Alors, on a plusieurs évacuations dans une maison. On a les évacuations d'eau usée, donc qui sont vraiment les lavabos, douches, bains, et éviers pour la cuisine, et les eaux fécales qui sont les eaux des WC. Alors, suivant les appareils qu'on utilise dans une salle de bain, il faut bien positionner les prises. Alors, on positionne généralement au moins une double prise au-dessus du plan de travail du meuble lavabo pour pouvoir brancher ou débrancher, que ce soit un sèche-cheveux ou une brosse à dents électrique qui s'utilise de plus en plus. Et alors, je préconise aussi de mettre dans une armoire une prise. Alors ici, nous avons placé donc un faux plafond qui sera sur une structure métallique et composé d'une plaque de plâtre en dessous. En fait, ce faux plafond permet d'encastrer des spots dans le plafond pour justement avoir une bonne répartition de la lumière sur l'ensemble de la surface de la salle de bain. Grâce à ce faux plafond, nous pourrons aussi mettre une bouche de ventilation électrique pour aspirer l'humidité quand la salle de bain est utilisée.